Eh bien, c'est vrai que dans le premier, chronologiquement, Rabelais versus Nostradamus, l'idée était de comparer les deux auteurs pour pencher du côté de Rabelais. Il y avait un côté versus, quoi. C'était l'idée d'un match. Évidemment, dans le travail, après, on se rend compte qu'il y a quand même des choses éminemment profondes et intéressantes chez Nostradamus. Évidemment, il n'y a pas la sensibilité poétique chez Nostradamus, il n'y a pas la même qu'avec Rabelais, ni la sensibilité, je dirais, humaniste de Rabelais. Mais ce travail nous a permis justement de réfléchir, d'argumenter, parce que c'est vraiment, il a la forme d'une conférence, d'argumenter beaucoup sur tout ce qui pouvait nous, nous, nous inspirer chez Rabelais, quoi. Donc ça, c'était ce premier travail. Et dans le deuxième, la vertu héroïque, c'était plus un travail vraiment sur la langue de Rabelais. C'est comme une petite, comme de la dentelle, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un Rabelais auteur très précis. Puis c'est un Rabelais philosophe en fait, parce qu'il y a quand même une philosophie humaniste qui s'exprime très fort puisque c'est le Rabelais des préfaces beaucoup dans la vertu héroïque. Et enfin, dans Rien ne va plus, c'est vrai qu'on passe un peu à... On pourrait dire qu'on est dans la continuité de la vertu héroïque, si je parle d'un Rabelais philosophe, mais disons que là, on exprime clairement dès le début, avec une parole qui est la nôtre, qu'on cherche des solutions dans ce monde qui ne va pas très fort et qui va de moins en moins fort, depuis qu'on a eu l'idée de le créer. Et donc ce fameux Rien ne va plus, et on cherche des réponses chez Rabelais. Et ça nous a amené à être toujours dans cette joie de la parole, qui est la joie de Rabelais, mais quand même à vraiment trouver des réponses vraiment spirituelles finalement. Et c'est assez... c'est vrai que oui, ça peut être troublant, mais à la fois c'est vrai que c'est conclusif, après tout, si on arrive au spirituel, mais à la fois, oui, c'est une ouverture aussi, quoi. Et c'est peut-être une autre manière encore probablement, certainement, de voir Rabelais, ou de l'écouter, ou de le lire. C'est vrai qu'il y a l'énigme, la réponse de Nostradamus c'est l'énigme, la réponse de Rabelais c'est le rire, mais là où je trouve que Rabelais, et je crois que c'est ça qui fait que son écriture, sa parole m'a intéressé, c'est qu'en fait il s'amuse avec l'énigme tout le temps, mais il a une énigme qui fait qu'il y a un suspense dans ses phrases, voire dans ses histoires, où on dit mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit je vais vous révéler des choses incroyables, mais on sent qu'il y a un immense sourire là derrière, et en fait voilà, je trouve qu'en fait il répond par l'énigme comique, j'ai envie de dire, enfin c'est une énigme qui élève, quoi. Une énigme spirituelle, disons, mais et sarcastique. Puisqu'il ne se prend pas au sérieux, en effet, voilà cette langue qui est dans le 9e chapitre du Pantagruel qui apparaît, et qui est donc maintenant est sur le fronton, qui est Brugg, Frest, Strinst, Sorgman, Stroch, Drunze par Broleland, Gravo, Chavigny, Pomardière, Rust, Caldrag, Devinière, Pressinné, Seuillet, Calmuche, Monache, Drup, Delmeplist, Renke, Drolte, Drong, de Rinkal, de Winster, Cordelist, Urjoxt, Stampenarts.